dans votre dernière lettre institutionnelle de mars 2026, vous avez identifié comme combat quotidien la garantie d'un prix juste. Garantir un prix juste pour le consommateur, oui, mais également pour le producteur et l'ensemble des maillons de la chaîne. Les industriels se sont vus proposer des contrats à la baisse. Pourtant, la grande distribution annonce une inflation de 1 à 1,5 dans les rayons. Dès lors, le prix est-il vraiment juste pour l'ensemble des acteurs? Quant au consommateur, lui garantir un prix juste, ce n'est pas simplement proposer des produits d'entrée de gamme, c'est également lui donner accès à une alimentation saine, durable et de qualité. 3 centrales d'achat se partagent la grande majorité de la grande distribution, qui représente plus de 60% des ventes de produits alimentaires. Nous pouvons raisonnablement dire que les distributeurs font et créent la demande alimentaire. Dès lors, le secteur doit pleinement participer à l'évolution des pratiques alimentaires et notamment en ce qui concerne les objectifs bio nationaux et européens. Pourtant, sur la période de crise inflationniste 2020-2024, le bio a été délaissé par les distributeurs. Le nombre de références bio a diminué de 7 à 25% selon les enseignes en 2023. Pour remédier à cela, que pensez-vous de l'instauration d'un minimum de références bio dans la distribution, concentré notamment sur les produits alimentaires de première nécessité? De plus, il est constaté que les stratégies de la grande distribution gonflent artificiellement les prix en bio. Les fruits et légumes bio sont en moyenne moins chers de 10% en magasins spécialisés qu'en grande surface. Comment expliquez-vous cela ? Pendant la crise, alors que l'augmentation des prix à la production a été plus faible sur le bio que le conventionnel, l'écart de prix n'a pas évolué. Je prends l'exemple du lait. Les coûts de production ont augmenté de 13% pour le conventionnel contre 8% pour le lait bio. Pourtant, l'écart de prix entre les deux produits est resté le même qu'avant la crise. C'est pourquoi, dans le rapport de la mission d'évaluation d'Egalim 2, nous avions proposé de sanctionner la pratique consistant à donner un taux de marge abusivement haut par rapport au taux de marge pratiqué par le distributeur. Monsieur Schellcher, ces chiffres sont tirés du rapport de la Fondation pour la Nature et l'Homme paru en avril 2025. Si la coopérative U est plutôt une bonne élève avec une note globale de C, je note tout de même des axes d'amélioration. Votre part d'offres bio ne se situe en moyenne qu'à 8%. L'écart de prix entre le bio et le conventionnel est en moyenne de 68%, alors que d'autres enseignes arrivent à le maintenir en dessous de 60%. Qu'en est-il aujourd'hui? La distribution doit pleinement participer au développement du bio.